Tu veux commencer? Je sais pas. Non, vas-y, commence. Enfin, si t'as des questions, j'en ai pas. Ok, je pense que je suis un peu timide. Moi aussi. Mais en fait, c'est bizarre parce que là, comme on est confronté à un mur, et que, enfin, il y a plus la parole et. Ouais. Du coup, je pense que c'est bizarre alors que si, genre, on se serait vu exactement face à face sans rien, on se serait parlé normal, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un acoustique chelou, genre je t'entends à droite mais pas trop à gauche, enfin, c'est bizarre. Ouais. Que puis-je dire? Bah, déjà, ça va. Ça va et toi? Ouais. Semaine un peu compliquée en vrai. Ah ouais? Au niveau taf, trop de taf? Ouais, bah, le dessin tech et tout, enfin. Ouais, ça c'est le pire. Un peu stressant. Mais ça va. Tu pars ce soir? Je pars ce soir? Ouais. Non, je pars demain matin. Enfin, j'étais persuadée que je partais ce soir et j'ai découvert hier que je partais demain matin. Enfin, demain à midi. Du coup, c'est cool, comme ça je peux aller à la soirée. Mais ouais, t'habites où toi? T'habites à Reims ou t'es dans les régions parisiennes? Moi, je suis en Seine-et-Marne. Ok. Et tu rentres tous les week-ends ou pas trop? Bah, l'année dernière, oui, je rentrais plus les week-ends et cette année, je rentre beaucoup moins. Ok. Enfin, là, je suis rentrée pendant les vacances et en vrai, c'est un peu dommage, mais en même temps, on a tellement de taf que Ouais, c'est compliqué de faire ça. Quoi. Et l'année pro, toi, t'es plus art, design objet, design espace? Ah, bonne question. Moi, je vais aller en art. Ok. Toi, tu veux faire quoi? Moi, design objet. Ok. Et ça va, tu te sens bien, Alissane? Ouais, bah la première année, je trouve que c'est hyper. En fait, comme j'ai fait une année de prépa avant, c'est très ressemblant, entre guillemets, même si forcément c'est pas le même environnement, pas les mêmes profs, mais il y a des trucs où je suis en mode. J'ai déjà fait ça l'année dernière, genre des projets où tu fais une install et t'es en mode ok, qu'est-ce que tu dois expliquer derrière, et du coup, comme moi, c'est pas trop mon truc dans le sens où je kiffe et je suis trop contente d'avoir fait ça pendant 1 an, mais pendant 2 ans, je suis en mode bon. J'ai envie de passer à du concret, surtout que moi, comme je veux faire design objet, c'est hyper concret, c'est genre l'utilité, la fonction, le machin. Et du coup, des fois, ça me saoule un peu, je m'ennuie enfin, je m'ennuie pas parce qu'il y a toujours un truc à faire, mais dans le sens, je fais pas tout le temps ce que je kiffe là cette année, et c'est un peu redondant par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière. Mais sinon, au niveau ambiance, personne à l'école, prof que j'ai pu voir pour l'année prochaine, franchement j'ai trop hâte d'être l'année prochaine. Et je fais cette année parce que je sais qu'il y a l'année prochaine en fait, tu vois. Ouais. Mais voilà. Et toi, tu redoutes pas trop d'être 3 ans à Franchet? Non, pas tellement, parce que. Enfin, je sais là que je vais être avec mes amis et. Ouais. Enfin, je vais faire ce que j'aime, comme toi, enfin. Et du coup, j'ai fait aussi une prépa et. Ouais. Enfin, ça a été une année tellement intense. Enfin, tu vois, tu pars de ton cursus scolaire normal avec une générale et tout, et tu te retrouves en prépa, tu fais ce que tu as envie de faire, et la première année, là, moi, j'avoue que c'est pas que t'es déçu, mais t'es un peu là, bon, j'attends la prochaine année pour faire ce que je veux vraiment faire, quoi. Pour te spécialiser. Ouais. Et enfin, du coup, j'ai hâte d'être en deuxième année. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu genre, là on fait cette année parce que faut la faire, mais qu'on saura vraiment l'année prochaine si on kiffe et si on a envie de rester un peu dans l'école ou pas quoi. Enfin, moi perso, c'est un peu ce que je ressens. Mais ouais. J'ai dessiné qu'un seul truc sur ma feuille. Je panique. J'ai rien dessiné. T'as rien dessiné? Mais non, mais je. Ok, quel truc on peut se dire genre pour qu'on puisse faire, je sais pas, des formes ou au moins des formes. Ok, c'est quoi la caractéristique que tu dirais qui te ressemble le plus, que les gens te disent le plus quand tu demandes genre c'est quoi ma caractéristique la plus forte ou je sais pas. Ma caractéristique la plus forte? Ouais. Je sais pas. Genre ton caractère, tu décrirais comment en un mot? À l'écoute peut-être. Ok.
Enfin, je pense parce que avec mes amis, enfin, je suis un peu une oreille sur laquelle genre, on peut parler, enfin à qui on peut parler, mais ça c'est pas français. Mais enfin, même je pense dans toute ma scolarité et même avec tout mon entourage, j'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire. Enfin, genre avant la primaire, genre j'avais pas de potes, j'étais solo, tu vois. Et ça m'a pas gênée. Mais du coup, j'ai toujours été quelqu'un qui écoutait plus et était plus en retrait. Et on va dire que c'est vraiment à partir du lycée où j'ai appris un peu à être plus extravertie. Et du coup, il y a ce truc-là, je pense, qui a toujours été là quand même. Cette écoute et d'être attentif aux gens qui t'entourent. Quoi. Je suis d'accord. Et toi? Moi je suis pas pareil, mais j'ai été un peu pareil. J'ai une nature hyper timide quand j'étais petite, genre maternelle, primaire, collège. Je sortais un mot par jour, je pense. Et parce que je sais pas, j'avais peur du regard des autres, que les autres me jugent. C'est toujours un truc comme ça quand t'es petit. Et puis après, il y a eu la confiance en soi qui est arrivée un peu au lycée. C'est surtout en première, j'ai eu un petit peu un déclic où je me suis dit ça y est, j'en ai marre. Et je sais pas, j'ai rencontré aussi, je pense, des potes qui m'ont aidée, où je me sentais bien avec eux. Et du coup, à partir de la première et surtout en terminale, je me suis sentie hyper bien. Et je sais pas, j'avais des bons potes, une bonne situation familiale. Et du coup, il y a plein de choses qui ont fait que je me suis un peu plus découverte. Et après, c'est surtout en art, quand je suis allée l'année dernière en prépa, où j'ai appris à connaître vraiment genre ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Du coup, je dirais quand même pas mal timide au début, je me suis développée. Et après, comme mot, en un mot, comment je pourrais me décrire Je sais pas. Il y a un truc qui revient souvent, mais c'est horrible parce que c'est grave une qualité que tu dis quand tu sais pas quoi dire à la personne. Genre on me dit souvent que je suis genre très gentille, mais c'est grave un truc que tu peux dire aux gens quand tu sais pas quoi dire et genre ils sont en mode bon, la meuf est boring, on va lui dire qu'elle est gentille parce que voilà. Et il y a des gens qui sont réellement là en mode non mais la définition de la gentillesse, genre en mode je suis pas là pour te pour jeter des fleurs, mais ils me disent vraiment genre toi t'es genre profondément gentille et genre à chaque fois je sais jamais comment le prendre. Et en fait, dis-toi quand même que la gentillesse, c'est une qualité. Enfin, moi, quand je dis ça, c'est plus une qualité vraiment que je désigne de la personne. Parce qu'en vrai, genre, des gens qui sont vraiment gentils dans notre société, là, maintenant, genre, même dans notre entourage, en vrai, des gens bienveillants comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, ça fait bizarre de dire un caractère, c'est je suis gentille. C'est dur aussi de se définir avec un caractère parce que t'as pas le recul. C'est ça. Sur ta personne aussi. Je pense des échos que t'as des gens. Je pense en caractère, genre on me découvre petit à petit parce que vraiment quand je connais pas du tout les gens, je suis en mode vraiment je parle pas beaucoup, je suis un peu dans mon coin, mais genre si quelqu'un me parle, pas de soucis, tu vois, je vais la voir et tout, y a pas de problème. Mais et dès qu'on me découvre, genre je suis vraiment par exemple, genre Maëlys au début de l'année, je la connaissais pas du tout. Et genre attends mais je suis en train de te non mais on sait qui on est, ça y est. Je vais dire je suis en train de te donner un indice, mais et au début genre je sais pas, elle devait penser que j'étais un peu réservée, et maintenant elle me dit que je suis un peu folle, tu vois, genre je fais des blagues de merde qui font rire que moi, et genre je danse dans la rue à des moments improbables, et justement les gens avec qui je suis pas à l'aise, je ferais jamais ça avec eux. Et du coup, plus je me sens à l'aise avec la personne, plus la personne découvre un peu. Je pense que c'est un peu ça, peut-être ça pour tout le monde, je sais pas, mais non, c'est vrai qu'il y en a qui sont pas comme ça. Mais voilà. J'ai fait 3 dessins. Moi, j'en ai fait un, mais j'aime bien ce que je fais. Genre, c'est un dessin de visage que tu fais ou c'est vraiment. Moi, c'est des formes. Non, je fais plus. Pour l'instant, j'ai pris des couleurs et je fais ce que je ressens un peu de ce qui ressort. Ok. Ça marche. Voilà, c'est très abstrait. Moi aussi, c'est hyper abstrait. Et tu vis comment les relations avec les gens? Je crois, pardon?
Tu vis comment les relations avec les gens? Enfin, est-ce que tu as du mal ou ça va? Ça- Avant, j'avais beaucoup de mal. Maintenant, ça va mieux. Je sais pas comment. Ouais, je les vis bien en soi. Enfin, j'ai de moins en moins de mal à sociabiliser, à me trouver des nouveaux potes. Ouais. Non, ça va. En général, franchement, je le vis bien. Après, j'ai des relations aussi où j'évite à tout prix le conflit. Parce que, je sais pas, je pense que c'est un peu dans mon histoire familiale où genre il y a eu trop de conflits et ça m'a saoulée. Du coup, j'évite de ouf le conflit. Et il y a des trucs que je peux éviter de dire à tellement de moments, alors que ça me plaît pas du tout, mais juste je le dis pas parce que j'ai pas envie qu'il y ait un mini truc qui aille pas dans une relation. Et du coup, je reste. Enfin, il y a plein de non-dits qu'à chaque fois je me dis putain, mais j'aurais dû dire ça parce que là il y a des non-dits et ça me saoule. Mais en même temps, j'y arrive pas parce que j'ai pas envie de créer un mini conflit. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Voilà. Mais ça, je m'en veux à chaque fois, j'essaie de travailler sur moi pour justement me dire, en fait, s'il y a un truc qui te plaît pas, tu le dis et juste voilà, parce que sinon, forcément, il y a plein de trucs qui vont pas aller dans tes relations, donc voilà. Et ça s'améliore de plus en plus, donc je suis contente. Mais ouais, en général, les relations avec les gens, ça va. C'est pas. Ouais, ça va. Et toi? Moi, en vrai, j'ai un peu dit au début, mais pendant longtemps, ouais, j'étais seule, mais ça m'a pas gênée en fait. Ouais. Et c'est ça, mais je pense que c'est parce que j'ai des frères et sœurs, et comme on n'a pas beaucoup d'années d'écart, on a grandi ensemble, puis j'ai pas été dans. Comment on appelle ça? Je suis pas allée à la crèche par exemple, donc. J'étais un peu dans mon univers, tu vois. Ouais. Dans mon monde un peu en solo, ça me gênais pas. Et après, je pense que j'étais quelqu'un de très introverti plutôt, mais en même temps, je disais pas non quoi, à l'autre et à la relation, mais c'est juste que il y a aussi ce truc de tu veux pas gêner les gens. Ouais. Et du coup, tu t'effaces un peu. Et après, ouais. Avec les gens, sinon j'arrive à bien parler quand même. Je me dirais ambiverte. J'arrive à la fois à être extravertie avec les gens peut-être plus introvertis et à être plus introvertie avec des gens qui sont trop extravertis. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, ouais, au niveau des relations, j'ai pas été chanceuse en vrai. T'as pas eu quoi? Beaucoup d'amitiés qui sont finies. Ouais. Mais souvent pour rien en plus. Et tu trouves que ça a marqué un peu genre ta manière de voir l'amitié maintenant, toutes ces relations qui sont. J'aurais pu penser, je pense, mais pas tellement parce que je suis pas une personne qui me méfie trop non plus. Ouais. Et je vis beaucoup au jour le jour la relation et j'évite de me prendre la tête quoi. Et comme toi, éviter les conflits parce que ça sert à rien. Ouais. Tu es censé être bien avec une personne et pas te prendre la tête. Moi, je dirais que ça va. Je suis pas associable non plus. Non, je trouve pas que tu sois associable. Et en dehors des cours de là, les cours qu'on a, genre t'aimes faire quoi quand t'as du temps libre? J'aime bien aller au cinéma. Aller au cinéma? Ouais. Ok. Et Voilà, j'aime trop regarder des films, c'est trop bien. Ok, qu'est-ce que t'aimes justement dans aller voir des films au cinéma? Comment? T'aimes quoi justement dans ce truc d'aller voir des films au cinéma? Déjà, c'est plus une expérience en soi que simplement regarder sur son tel. T'es vraiment plongé et t'es là pour regarder un film, t'es pas là pour faire autre chose. Et après, j'aime le cinéma pour la manière dont ça t'amène à sortir de ton corps un peu et de vivre à travers des personnages et le regard d'autres personnes. J'aime trop. Ok. Ouais, t'es complètement dedans et tu penses pas à autre chose et ça te fait un peu voyager quoi.
Mais c'est ça. Ouais. Et tu vis un peu l'expérience d'autres personnes comme si tu avais plusieurs vies et Ouais. c'est trop bien. Et t'as un style de film que tu préfères ou pas? Un film que je préfère? T'as un style de film, genre je sais pas, film d'action, film romantique? J'aime beaucoup les films d'horreur. Des films de quoi, pardon? Les films d'horreur. D'horreur, ok, ouais. Mais c'est pas. Pourtant, mon film préféré n'est pas du tout un film d'horreur, mais j'aime beaucoup les films d'horreur. Parce que je trouve que c'est un genre de film, c'est tellement dur à faire pour que ça marche bien. Ouais. Enfin, il y a beaucoup, c'est des navettes, tu vois, et j'aime bien. Enfin, ça. Waouh, ouais, j'aime bien faire peur. Non mais je suis d'accord parce que même moi j'adore les films d'horreur parce que justement ça te fait vivre des sensations que je trouve que t'as pas à une telle intensité dans d'autres films. Oui. Et ça c'est vraiment cool parce que tu te dis putain ils ont réussi à vraiment me faire soit je sais pas, des fois j'ai des sueurs froides ou genre je trouve ça fou quand même mais oui, c'est le cinéma d'arriver à faire des trucs comme ça quoi. Mais même moi les films d'horreur c'est des sensations que t'as pas l'occasion de vivre. C'est des émotions qui, justement, à travers le cinéma, ça te permet de les ressentir. Ouais. Et genre limite, un peu de découvrir de nouvelles émotions que t'as pas eu forcément. Ouais, je pense. Je suis curieuse de voir comment on fait nos portraits. Mais tu sais, vraiment, ça n'a rien de logique. Genre, j'ai des mini-dessins un peu éparpillés, pour l'instant, juste sur le haut de la feuille. Mais genre, j'essaye de pas faire des trucs obvious en mode, par exemple, tu m'as dit que t'aimais le cinéma, je vais pas faire un écran de cinéma. J'essaye de pas faire des trucs comme ça. C'est vrai, t'as le droit, franchement. Non, mais tu vois, je me suis dit. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de. C'est pour ça que je t'ai posé la question, genre, t'aimes quoi dans le cinéma, justement, pour voir, ok, genre, quel est le truc que je dessine. Pour avoir ok qu'est-ce qui est dans le cinéma mais... Et toi c'est quoi qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de l'école? J'aime. Qu'est-ce que j'aime? C'est dur, hein? C'est hyper dur. Mais en fait, quand on se prend du recul, on a l'impression qu'on fait rien. Ouais, c'est ça parce que moi, perso, je rentre chez moi, genre, bah là après c'est un rythme forcément différent, mais je rentre chez moi, je mange et je dors quoi. Mais sinon, en vrai, si j'ai du temps libre, il y a un truc que je kiffe et que je kiffe depuis pas si longtemps que ça et que j'ai un peu découvert là, c'est faire de la musique avec mon père parce que en fait lui il est DJ de passion, c'est pas son métier du tout mais il en fait depuis qu'il est gosse et c'était un peu son métier de rêve et il a jamais pris ce métier là parce qu'il a fait un peu le choix de raison d'aller faire un autre métier parce qu'il s'est dit vas-y je deviendrai jamais DJ quoi. Oui. Et bref et du coup tout ça pour dire que depuis que je suis gosse il me fait écouter plein de sons et lui il est un peu dans la house R&B électro enfin plus house quand même et du coup moi au début j'étais en putain mais t'écouteras de la musique de merde et tout moi quand j'étais ado entre guillemets j'écoutais des musiques que tout le monde écoutait parce que je savais pas encore mon style musical. Et maintenant, depuis que je me connais de plus en plus, genre, quand j'aime une musique, je me dis, mais putain, en fait, c'est exactement les musiques que mon père me faisait écouter, que j'aimais pas du tout quand j'étais petite. Et du coup, on a vraiment le même style musical, parce que je pense qu'il m'a un peu transmis. Et à chaque fois qu'il y a un bureau chez moi, là où j'habite, où il y a que toutes ces collections de vinyles, genre, ça fait des murs entiers avec de grosses enceintes, tous ces trucs pour faire des mix et tout. Et je suis tombée amoureuse de ça. Il y a pas quand j'avais l'année dernière quoi et du coup là je lui ai dit ok j'ai un objectif pour l'année 2025-2026 c'est que j'apprenne à mixer et genre on fait des B2B ensemble genre c'est vraiment ce que je kifferais et du coup partager des sons genre moi je peux passer des soirées entières avec des gens juste en partageant genre juste des sons et genre juste on parle pas des fois genre par exemple j'invite mes potes je leur mets des sons et je dis chut écoutez comme ce son il est incroyable et ils sont là en mode non mais Juliette fait un apéro faut forcément on parle et je suis en mode non t'es où
Et ouais, vraiment, je commence à devenir amoureuse de la musique depuis pas longtemps. Donc c'est un peu boring de dire bah, tu fais quoi en dehors des cours? Bah j'écoute de la musique. Mais ouais, il y a tout un style derrière. Donc voilà. C'est trop bien. Mais ouais, du coup, la musique, ça a une grande place. Mais en vrai, l'année dernière, avec mes amis de la prépa, quoi. Et en fait, la musique, elle avait une place tellement importante. Et juste, ils m'ont refait tout mon album, toutes mes playlists. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment découvert tellement de choses musicalement parlant que. Je sais pas, c'est tellement important. Et t'as ce truc aussi quand tu réécoutes des musiques. Ah ouais, tu l'associes à un souvenir. Et c'est trop bien. Ouais, je trouve ça trop mal. Mais des fois, c'est horrible parce que du coup, moi, je suis aussi une personne hyper nostalgique. Et du coup, quand je réécoute une musique, même si c'était des bons moments, tu vois, même pas forcément je suis là en mode oh non, j'ai pas envie de m'en souvenir, vas-y, c'était trop bien, vas-y, j'arrête la musique puisque ça me rappelle trop de trucs. Mais t'es nostalgique toi dans la vie ou pas? Comment? T'es nostalgique ou pas dans la vie? Ouais. Genre, une personne, je pense, un peu trop nostalgique, mais en même temps, j'essaie pas de m'enfermer là-dedans, sinon tu vis plus. Mais je pense qu'on l'est tous, mais je sais pas, c'est important quand même. Ouais. Toi, tu l'es. Mais ouais, après moi, ça m'arrive aussi des fois j'ai la phobie d'aller re-regarder mes photos, genre je sais pas, d'il y a un an parce que je sais pas, ça me rappelle trop de. Même si c'est trop cool, j'évite d'aller dans le passé parce que après je sais pas, je suis dans un mauvais mood alors que c'était trop cool. Alors je sais pas ce que je veux dire. Mais ouais. Après j'ai l'impression aussi que moi mon père il est hyper nostalgique aussi, genre vraiment il garde tellement de trucs chez moi, il est hyper matérialiste et c'est peut-être pas la même chose. Et c'est peut-être que je sais pas, je me dis est-ce qu'il y a des trucs quand même qui tiennent vachement de nos parents et que comme on a été élevés d'une manière spéciale, on récupère des trucs. On s'en fait. C'est hyper dur, je trouve, de se concentrer à faire un dessin et en même temps, genre, de se concentrer sur la conversation. C'est hyper dur. Mais je te rejoins beaucoup sur ce truc de nostalgie, de regarder des vieilles photos. Ouais. Même moi, mon père, il classe tout par dossier, des photos de toutes les années. J'adore. Et je reprends ce truc. Maintenant, j'ai ça sur mon PC et. Ouais. Mais ouais. Après, j'essaie de plus en plus, des fois je développe des techniques pour essayer de plus en plus de vivre dans le présent. C'est un truc un peu cucu, mais en vrai c'est hyper réel je trouve, parce que j'ai vu un truc la dernière fois qui disait les gens qui vivent dans le passé, c'est les nostalgiques, les un peu, je sais pas trop comment autrement le décrire, mais ouais les nostalgiques. Ceux qui vivent dans le présent, c'est ceux qui vivent bien, on va dire, et ceux qui vivent dans le futur, c'est grave les anxieux. Et moi, je suis un peu nostalgique et anxieuse, mais je me décrirais plus comme peut-être plus anxieuse, parce qu'il y a plein de trucs où je me dis, ok, vas-y, je m'organise pour dans une semaine, et c'est hyper dur, je trouve, de vraiment penser que maintenant, et vraiment être dans le pur présent, tu vois. T'y arrives, toi, peut-être majoritairement c'est un truc que j'ai appris à faire et je vis beaucoup au jour le jour et je sais que ma soeur c'est pas du tout ça. Par exemple, elle, il faut vraiment que ce soit organisé dans sa tête. Et je lui dis, mais il y a des trucs, tu vois, tu peux les faire à la dernière minute et ça va être peut-être 100 fois meilleur qu'un truc que tu as prévu depuis des semaines. Ouais. Et parfois, je sais pas, ça fait du bien aussi mentalement de se dire que là, sur un coup de tête, t'as vécu un souvenir super fort et. Je pense que ma vie est beaucoup rythmée à travers ça ces dernières années en tout cas. Ouais. Et ça me fait plaisir quand même. Et donc, avant, t'étais pas du tout comme ça ou t'as toujours été un peu comme ça du jour le jour? Avant, je pense que je m'en souciais pas vraiment. Ouais. Parce que
j'étais plus avec ma famille, et du coup, on a une vie très cadrée par le rythme de travail, de vie. Puis quand j'avais pas d'amis, j'avais pas forcément l'occasion de sortir et tout, et du coup, aussi il y a le fait de vivre maintenant seul, et c'est un peu toi qui contrôle ta vie et ton organisation, du coup, t'as plus l'occasion de le faire, quoi. Ok. C'est vrai que quand t'es chez les parents, tu vis un peu à leur rythme aussi. Et ça va toi d'ailleurs, la vie à Reims? Ouais, je m'attendais à pire et franchement je m'y suis plutôt bien habituée, donc je suis contente. Je pense l'appart fait quand même un gros plus parce que j'ai des potes qui me disaient que dans leur appart ils se sentent pas bien et tout de suite je trouve que ça contribue de fou à si tu te sens bien dans la ville quand tu rentres chez toi, quoi. Et j'ai eu la chance de trouver vraiment un endroit hyper cool et du coup je suis contente parce que c'est vraiment mon petit chez moi et je sais pas, j'ai un projet d'ailleurs sur ça que je suis en train de faire avec Mona. Okay. Et c'est le fait d'avoir 2 chez soi, c'est tout nouveau pour moi et j'ai l'impression que mon chez moi qui a toujours été chez moi, chez mes parents, quoi, il commence à plus être chez moi parce que je m'y sens plus vraiment chez moi parce que maintenant j'ai un deuxième chez moi et ça me fait trop de mal justement par rapport à la nostalgie de me dire que j'ai vécu 18 ans de ma vie dans un lieu qui commence à plus trop être chez moi. Et c'est difficile du coup quand t'as 2 maisons comme ça, et je parle de ça parce que moi c'est tout nouveau et il y a des gens, par exemple tu vois, les gens qui ont des parents divorcés, eux ils connaissent ça depuis qu'ils sont petits, ça dépend quand est-ce que leurs parents ont divorcé, mais voilà. Et je trouve ça hyper dur de faire face à c'est quoi mon vrai lit, ok je vais me poser dans mon lit, mais mon lit, c'est con à dire, mais est-ce que mon vrai lit c'est à Reims ou est-ce que c'est chez moi, chez mes parents? Et je suis encore dans cette période de transition où je me sens ni chez moi chez mes parents, ni vraiment chez moi à Reims, mais ça commence à être plus à Reims. Mais après ça va, franchement, niveau potes, niveau environnement, la ville est assez cool parce que j'habite dans l'hypercentre, donc je vois le côté le plus cool de Reims, je pense, mais je sais qu'il y a des gens, ils se sentent vraiment pas bien à Reims. Comment? Je sais qu'il y a des gens, ils se sentent vraiment pas bien à Reims. Ah ouais? Ouais. Et moi ça va, je suis à Reims. Ouais, ok, justement, mais j'arrive pas à me sentir chez moi encore. Parce que l'année dernière, du coup, j'étais déjà à Reims et vraiment, j'étais dans une résidence étudiante. C'était trop nul. Je détestais l'appartement, j'y passais presque pas longtemps. Ouais, je trouve que ça contribue de fou, ça. Quand t'aimes pas ton lieu de vie à Reims. Ouais. Et du coup, cette année, je préfère largement mon appartement et tu vois, c'est un peu une extension de... Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est une chambre à moi, comme si c'était chez mes parents, en plus grand. Ouais. Mais en même temps, c'est dur de se dire que c'est chez soi. Je ne le réalise pas trop du tout. Ouais, je suis grave d'accord. Surtout que moi, j'avais grave ce rêve d'avoir un appartement quand j'étais petite. Je disais, putain, quand j'aurai un appartement, ce sera dingue et tout. Et du coup, j'ai eu mon appartement, j'étais euphorique, c'était trop cool. Et je m'y suis tellement hyper vite habituée que maintenant, je me rends plus compte que c'est mon appartement et que j'ai trop de chance, tu vois. Et mes parents, mes potes, quand ils viennent me voir, ils se disent putain, mais c'est ton appart, dingue et tout. Et moi, je suis en mode ouais et tout. Je sais pas, on s'est grave. Moi, je me suis grave habituée assez rapidement. Et c'est cool parce que ça veut dire que je me sens bien et que j'ai pas trop de soucis avec le fait d'habiter à Reims. C'est bizarre la vie d'adulte un peu quand même. Ouais, je trouve aussi. Moi, je réalise pas forcément que cette année, on va tous avoir 20 ans, l'année 2005. Ouais. Et que... C'est hyper flippant en même temps, je trouve. Ouais. Et hyper excitant en même temps, mais c'est... Mais même, j'en parlais récemment avec une amie à moi, elle me disait que vraiment, à partir du Covid, là, 2020, notre vie, elle s'était arrêtée. Ouais. Mais en fait, moi, je réalise pas que là, on est en 2025 et que... j'ai 20 ans, quoi. C'est trop bizarre, alors que c'est un truc quand t'es petit, t'es là, quand je serai plus grande et tout, je ferai ça. Et j'ai l'impression d'être encore jeune, mais en même temps, j'ai des responsabilités d'adulte et
encore cette sensation ou pas. Je sais pas, c'est trop bizarre. Et du coup, j'ai l'impression que les gens de mon entourage qui sont. Qui ont genre 2 ans ou 3 ans plus que moi, mais qui font totalement autre chose, j'ai l'impression de voir des vrais adultes, mais en même temps, je me dis qu'ils ont peut-être la même vie. Enfin, c'est trop bizarre. Ouais. Ce sentiment-là. Ouais. Je me suis toujours dit que quand j'aurais 20 ans, je serais une putain d'adulte. Et enfin, genre vraiment, genre limite dans la vie professionnelle et tout. Bon, peut-être pas, mais vraiment une adulte. Et là, je me dis que là, dans quelques mois, j'aurai 20 ans. Je suis en mode, mais pas du tout. J'ai 17 ans encore, moi. Je suis pas prête d'avoir 20 ans, là. Je me sens pas psychologiquement prête de me dire que 20 ans, c'est un big gap pour moi. Genre, parce que 18 ans encore, t'es majeur, mais t'es pas vraiment adulte. Genre, t'es encore dans ta période. Pour moi, t'es encore petit, tu vois. Et 19, déjà, ça commence. C'est la période transitoire. Et 20 ans, ça me fait trop peur, vraiment. Là, tous mes potes qui ont eu 20 ans, il y a quelques mois, ils m'ont dit, mais non, là, je vieillis, je gagne plus en âge, juste je vieillis. Je suis en mode, non, mais abusez pas, les gars. Mais c'est bien bizarre, je trouve. Mais t'as peur de ce truc de vieillir et pas que physiquement aussi, mais de voir l'âge passer et... Pas tant que ça. J'ai pas du tout peur de vieillir parce que je trouve que c'est un truc qui est... Enfin, j'allais dire c'est un truc qui est cool. Non, c'est pas cool, mais ça veut dire que tu vis plein de trucs et que tu prends encore plus d'expérience dans la vie et que ça veut dire que je sais pas, ta vie elle avance, je le vois pas trop comme vraiment tu vieillis. Après forcément je suis pas non plus à 40 ans, peut-être qu'à 40 ans je me dirais putain ça me saoule de vieillir, mais non, je le vois plus comme tu vis de plus en plus de choses avec les gens que t'aimes et je trouve ça cool. Toi c'est quoi par rapport à ça, t'as peur de vieillir ou... Moi non, je pense pas que j'ai peur de la vieillesse parce que en fait, tu es confronté dès que t'es petit, quand tu vois tes grands-parents ou tes parents même. Tu sais que tu seras confronté un jour ou l'autre. Mais je pense que j'ai plus peur des années qui passent, mais plus par rapport aux souvenirs. Mais en vrai, ça rejoint la nostalgie, mais des souvenirs et des choses qui se sont passées. Et du temps plus qui file. Et... plus on grandit là, plus les années passent vite. Et en fait, c'est plus par rapport aux occasions et aux expériences, aux événements qui passent comme ça. Et je pense que j'ai plus peur des regrets et de la nostalgie que vraiment de vieillir. Mais j'ai rien entendu, il y avait la sirène là. J'ai dit, j'ai plus peur, je pense, des regrets et de la nostalgie que réellement de vieillir. Ouais, je vois. Ouais. C'est plus ce truc-là. Ouais, c'est vrai. De rater sa vie. Ouais. C'est un vrai truc. Moi, je pense que j'ai peur aussi de voir les gens. Enfin, ça, c'est un autre sujet en vrai, mais genre, par exemple, je suis en train de penser en même temps à quand tu vieillis aussi, c'est en relation, je sais pas, un peu avec la mort, et parce qu'il y a la fin de ta vie, quoi. Et perso, j'ai pas. Tu veux passer ? Oui, vas-y. En vrai. Je trouve que c'est hyper. La question, genre, est-ce que t'as peur de la mort ? Moi, je dirais que non, parce que c'est pas moi qui. Genre, si je meurs, j'aurais pas peur. Mais c'est plus le fait de perdre tous ceux que j'aime qui me fait peur. Genre, j'ai fait un rêve il y a pas longtemps où vraiment c'était le rêve le plus réaliste de ma vie, où on m'a dit, je sais plus, genre, le mec qui dit que tu vas mourir demain, c'était réel dans mon rêve. Genre, il y avait un mec qui te disait, ok, quand ta date de mort, quoi, et il me disait, ok, toi, ta date de mort, c'est demain. Et j'étais persuadée, mais genre vraiment persuadée que c'était la réalité. Et du coup, genre, j'ai commencé à vraiment paniquer. Et je me suis dit, putain, mais il faut que j'aille voir tout le monde, faut que je leur dise que je vais mourir et que je leur dise au revoir parce que moi, j'ai pas envie de les quitter et tout. Et je suis même allée voir les gens qui étaient censés me faire mourir parce que dans mon rêve, c'était totalement normal, hein, mais c'était genre 2 personnes qui te mangent pour que tu meurs. Mais genre, c'était normal, tu vois. Et je suis allée voir, je leur ai dit, mais vous êtes sûr que vous pouvez pas me laisser genre 2-3 jours de plus pour que je dise encore plus au revoir à tous les gens que j'aime et tout. Et vraiment, j'étais en train d'y penser en me disant, putain, mais genre, toi, quand tu meurs, de plus en plus, avant, je croyais un peu à une deuxième vie pour me rassurer, entre guillemets, en me disant, après la mort, il y aura forcément quelque chose. Et des fois, j'essaie de me dire que finalement, est-ce que tu meurs et après, ton cerveau, il se déconnecte et du coup, tu penses plus vraiment, voilà. Je sais pas trop comment mais... Attends, je me suis perdue. Et du coup, en tout cas, c'est ça que je voulais venir, que j'ai plus peur
quitter tout le monde, genre. Enfin, de plus avoir ces gens que j'aime autour de moi. Voilà. Ouais. Toi, au niveau de la mort, t'as peur de mourir? Non, parce que de toute façon c'est inévitable et je m'y attendrai pas, quoi. Enfin, je ne le saurais pas et ça se trouve, je vais même pas m'en rendre compte. J'aurai pas le temps de m'en rendre compte, moi j'espère, parce que sinon ça veut dire que je mourrais dans d'atroces souffrances. Ouais. Mais non, j'ai pas peur de mourir, mais par contre, oui, comme tout le monde, on a peur de voir ses proches partir. Mais après, j'ai pas été forcément trop confrontée dans ma vie. J'ai pas connu tant de personnes que ça qui sont mortes, de proches. Mais ouais, je sais pas. T'as pas forcément peur de la mort, quoi. Comment? T'as pas forcément peur de la mort. Ouais. Mais je pense pas beaucoup aussi. C'est pas un truc qui revient. Je pense que je m'en rends pas forcément compte. Ouais, parce que ta manière de vivre, comme tu me disais un peu tout à l'heure, c'est vraiment sur tout, t'es vraiment genre je vis au jour le jour et je pense pas trop à demain et tout, c'est ça un peu? Bah là, typiquement, genre, je fais mes études, je vais en section A, mais mon entourage qui me demande à quoi ça va me mener, je suis là, je sais pas, écoutez, moi je vais voir, on va voir ce que ça va me... Parce que je me dis, mais en fait, il y aura tellement d'opportunités, je peux pas le savoir, je peux pas dire ce qui va se passer pour moi dans l'avenir, et du coup, je peux pas vous donner une réponse claire et précise maintenant, quoi. Donc je sais que ça stresserait des milliers de personnes, ça, ce truc de pas savoir ce qui va se passer pour eux dans l'avenir, mais moi, j'avoue, je sais pas. Ça me m'inquiète pas trop, Moi, c'est un truc, ça, j'arrive pas à genre, être trop dans le. Enfin, c'est plus fort que moi, je suis obligée de penser à ok, après il se passera quoi, ok, mais si je fais ça, peut-être que c'est peut-être mieux que je fasse ça parce que du coup, après il se passera ça. Genre, je pense trop à la conséquence d'après. Ouais, j'arrive pas à être comme toi, quoi. Enfin, genre, c'est vraiment vivre le jour, avoir la mentalité de. Je trouve ça hyper difficile et c'est trop bien que toi tu y arrives parce que. Il y a plein de gens qui n'y arrivent pas et qui font justement un travail sur soi pour réussir à le faire, tu vois. Mais je pense que ça dépend vraiment des personnes et de comment tu as été éduquée, dans quel environnement tu as été. Enfin, tout ce que tu as vécu dans ta vie fait que de toute façon tu as été la personne que tu es aujourd'hui et. Enfin, ça dépend vraiment de tout le monde, quoi. Mais après, ça a ses avantages et je pense que ça a aussi ses inconvénients, quoi. De voir le monde comme ça. T'as des choses que tu aimerais organiser dans ta vie ou pas? Des aspects de ma vie, j'aimerais organiser genre côté genre des gros points, genre amitié, amour, tout ça ou... Je sais pas, des rêves un peu que tu aimerais réaliser, que tu aimerais mettre dans ta to-do list, genre. C'est dur comme question. Ouais, il y a un truc. J'adore vraiment être être dans l'air, je sais pas comment expliquer, genre en hauteur, genre par exemple j'ai fait un saut en parachute quand j'avais 16 ans parce que c'est vraiment un truc depuis que j'ai compris que ça existait, j'étais en mode mais je veux faire ça. Et du coup j'aimerais trop conduire, être capable et avoir mon permis pour conduire les avions. Les petits avions, pas un avion genre pilote de ligne, voilà. Genre petits avions de tourisme, ça faut être riche. Mais j'espère que je le serai plus tard. Mais avoir un petit avion de tourisme et me balader quand, je sais pas, j'ai envie de changer les idées et tout. Je trouve ça incroyable de dire que tu peux voler, genre. Il y a ça, il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Conduire un avion...
faire un B2B avec mon père sur des platines. Genre, jouer dans un. Je sais pas, en fait, j'ai trop envie qu'il commence à être connu parce qu'il y a plein de moments où il a posté des trucs sur des mauvaises plateformes, du coup, forcément, il allait pas percer. Alors qu'il fait ça depuis 12 piges, et je suis là en mode, mais. Depuis qu'il a 12 piges, mais je suis là en mode, mais j'ai envie qu'il perce parce qu'il a trop de talent et ça m'énerve de me dire que non. Il me dit, en fait, son truc, c'est ouais, je suis trop vieux maintenant, ça marchera plus, machin et tout. Et ouais, du coup, faire un B2B avec mon père. Et puis après, écoute. C'est horrible parce que je sais que j'en ai plein. C'est comme, tu sais, quand quelqu'un te demande, ouais, tu veux quoi pour ton anniversaire? T'as plein d'idées avant, mais quand on te pose la question, tu sais plus. Bah, voilà, c'est ça. Mais ouais, bon, je vais dire ces deux-là. Ok. Et toi? Moi déjà je voulais dire que c'est trop bien, ouais, ton père. Et en plus ça bouclerait genre un peu une boucle. Ouais. Il pouvait faire ça depuis qu'il a 12 ans et tout. Ouais. En plus il m'a grave dit là il y a pas longtemps qu'il était grave fier de moi. Enfin il était grave fier que justement j'ai repris un peu tout son goût pour la musique. Et que c'est horrible. À un moment il a même dit, j'ai trouvé ça hyper glauque mais trop chaud en même temps. Il a dit ouais je saurais à qui passer toute ma collection de vinyles quand je mourrais. Et j'étais en mode oh. Mais oui, du coup, vas-y, pardon, tes deux goals de vie. Ok. Si t'en as, hein. Comme tu vis au jour le jour, je sais pas si peut-être tu n'y as pas trop réfléchi. Si, en vrai, je pense. Moi, j'aimerais bien faire genre des big randonnées genre à la montagne. Ok. Pourquoi pas le Mont Blanc ou en Mongolie, je sais qu'il y a beaucoup de montagnes. Ok. Et vraiment ça me fait trop kiffer, je fais de la randonnée depuis que je suis toute petite, genre en vacances on part tout le temps à la montagne avec mes parents. Et c'est vraiment une passion qui m'a été transmise. Ok, trop bien. Du coup j'adore. Sinon, en retraite, en fait j'en ai pas tellement. C'est un peu triste. Mais... Non, mais écoute, normal, hein. C'est... Chacun a ses... En retraite, je vais en donner au moins deux quand même. Ouais. J'aimerais bien faire un truc avec mon père, genre en voyage. Ouais. Parce que on s'est beaucoup approché ces dernières années et je sais que ça me ferait trop kiffer. Et j'aimerais bien passer un peu ce moment privilégié père-fille que j'aime beaucoup. Et pareil avec ma mère en vrai. Ouais. Parce que ouais, mais si tu t'es rapproché de ton père avant, c'était plus compliqué, c'est ça? Bah ouais, je pense, un peu. Mais il a toujours été très réservé, très introverti. Ouais. Et j'ai l'impression que vraiment à la période adolescente, du coup avec ma soeur, on a vraiment commencé à grandir et à pouvoir faire plus de choses. Et il s'est plus relâché, on va dire, et qu'il a un peu retrouvé son âme d'adolescent. Ouais. Et du coup parfois c'est drôle de le voir, et ça me fait trop plaisir de le voir vraiment sourire et être content d'être là, quoi. Mais ouais, peut-être ça pour montrer. Bah, c'est trop cool. Je trouve que c'est difficile quand même d'avoir vraiment des relations hyper bien avec ses deux parents. Il y a plein de gens qui à chaque fois ils me disent ouais moi c'est trop bien avec mes parents et tout, on m'entend trop bien, mais je trouve que ça met toujours du temps à te sentir vraiment bien, je sais pas. Moi ça m'a mis du temps même avec mon père, tu vois, là je dis que j'ai la passion avec lui maintenant, mais avant pareil il était hyper... il parle jamais de ses sentiments, tu vois, du coup c'était compliqué de... Je sais pas, moi j'ai jamais fait de câlins ou de bisous de bonne nuit à mes parents, on n'est pas tant tactile que ça, et je trouve que c'est vraiment en grandissant que comme toi on apprend à se connaître et tout, que je sais pas, on est plus à l'aise avec le fait de communiquer avec nos parents, je trouve. Oui, mais même moi j'ai vraiment des parents qui sont tellement introvertis, c'est un truc de fou, genre. En fait, vraiment, ils ne communiquent pas leurs émotions. Ouais. J'ai jamais vu mon père pleurer, par exemple. Et du coup, c'est trop bizarre de me voir, moi. J'ai l'impression que je suis la seule de la famille qui
qui est super extraverti et qui va vraiment beaucoup communiquer, même va avoir besoin d'affection, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que du coup, je suis un peu là en mode non, s'il vous plaît. Mais ouais. Mais après, j'ai grandi avec ça et du coup, Mais tu sais, je trouve ça trop cool parce que là, de ce que j'entends et du peu que je te connais, genre là, t'as pas l'air d'avoir trop de mal à exprimer justement ce que tu ressens et tout. Et je trouve ça hyper cool parce que quand t'es élevé dans une famille comme ça où t'as pas appris à comment on fait pour parler ses sentiments et que là aujourd'hui tu le fasses quand même, je trouve ça trop cool. Parce qu'il y a plein de gens, genre je sais pas, moi quand je vois qu'il y a des gens où j'aime pas des côtés de leur personnalité, je suis en mode ok, pourquoi il est comme ça, ok, c'est parce qu'il doit avoir vécu ça dans sa vie et je suis grave à chaque fois grave psy en mode ok, c'est parce qu'il y a ça derrière dans sa vie qui va pas et tout. Et souvent c'est hyper réel. Enfin, je suis pas allée demander aux gens alors t'as eu ça dans ta vie? Non, mais je trouve ça cool que là t'es pas de problème. Peut-être que t'en as eu, peut-être que tu l'as développé. Je pense que c'est un truc aussi qu'on développe aussi avec nos potes. Je trouve que nos potes ils ont une grande participation aussi à nous faire voir des trucs dans la vie où nous. C'est un peu comme une deuxième famille. Moi en tout cas je sais que ça a un peu fait ça avec nous. Ouais. Ok. Ouais. Mais je suis contente en tout cas de l'échange qu'on a. Tu suis contente de quoi, pardon? Je suis contente de l'échange qu'on a parce que je me rends compte que il y a beaucoup de points qui se rejoignent quand même. Ouais, je suis d'accord. C'est trop cool qu'elle fasse ça, Lila, parce que du coup, elle prend des gens qui se connaissent vraiment pas ou qui se sont très très peu parlé. Et on a des conversations hyper deep sur la vie, comme si on se connaissait depuis des années, alors que pas du tout. Et je trouve ça trop cool parce que on apprend là tu vois en 50 minutes on a appris tellement de choses sur nous deux alors qu'on se connaissait pas trop avant. Mais oui, alors que c'est des choses que tu dis pas à des gens que tu rencontres. C'est ça. À la première interaction vraiment on va dire posée quoi. C'est trop bien. J'adore ce qu'elle fait. Ouais. Mais même elle m'a parlé de ce qu'elle avait fait hier et tout. Et pareil, il y avait grave des conversations super profondes et je trouve ça trop bien. Ouais. C'est trop cool. Mais moi je te propose d'arrêter. Ouais, il faut que j'y aille. En plus j'ai plus, moi aussi. En plus j'avais plus en fait. Mais putain, tu sais que là je viens de dire 50 minutes, mais je pensais pas du tout qu'on avait fait 50 minutes. Mais c'est passé super vite. C'est passé hyper vite, Ça me choque.